À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. L'école de la vie de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, a pour titre ce qui suit: humilité et reconnaissance. Humilité et reconnaissance. Et pour bien comprendre ce thème, comme à l'accoutumée, nous allons nous appesantir sur un verset biblique. Et ce verset, nous le trouvons dans Galates. Galates, en son chapitre 6, le 9e verset. Galates chapitre 6, verset 9, qui dit ceci, je cite: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Fin de citation. Galates chapitre 6, verset 9 à 10. Et notre histoire peut ainsi donc prendre son envol. Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs footballeurs de son temps. Sacré plusieurs fois Ballon d'Or, il a récemment dédié l'un de ses prix à un certain Albert Fantro. Ce soir-là, devant une foule curieuse, Cristiano Ronaldo déclara: « Oui, je peux l'affirmer, je suis aujourd'hui grand footballeur et j'ai eu tous ces succès grâce à mon ami Albert Fantro. » Les gens se sont regardés en disant: « Mais qui est ce monsieur Fantro ?» Puis Ronaldo a continué: « Nous avions joué ensemble dans une équipe de jeunes. Quand les recruteurs de Sporting sont venus nous observer, ils nous ont dit que l'attaquant qui marquera le plus de buts sera recruté dans l'académie du Sporting de Lisbonne. Ce jour-là, nous avions gagné 3-0. J'ai marqué le premier but, puis Albert a marqué le deuxième de la tête. Et puis, le troisième but était celui qui a impressionné tout le monde. Eh bien, Albert a démarré à l'aile, sur le côté, puis s'est retrouvé en face à face avec le gardien, a dribblé le gardien, et tout ce qui lui restait à faire, c'est de pousser le ballon dans les goals vides. Entre-temps, je courais à ses côtés, et au lieu de tirer dans les buts, Albert décide de me passer le ballon, et je marque. Voilà comment je me retrouve à l'académie du Sporting de Lisbonne. Après le match, je suis allé vers lui et lui ai demandé: « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et il a répondu: « Parce que je sais que tu es meilleur que moi. » Curieux d'en savoir plus, les journalistes se sont mis à enquêter et ont pu rencontrer ce Albert Fantro pour lui demander si l'histoire racontée par Cristiano Ronaldo est vraie. Albert l'a confirmé en ajoutant que sa carrière de footballeur s'était terminée après ce match, car c'était la seule opportunité pour devenir professionnel, et depuis ce temps, il est resté sans emploi. Cependant, les journalistes observant sa maison luxueuse et sa Mercedes au garage ont demandé à Albert: « Mais étant sans emploi, comment avez-vous pu avoir une pareille maison et voiture si luxueuse? Vous avez l'air plutôt à l'aise matériellement. » La réponse d'Albert Fantro fut la suivante: « Tout ce que vous voyez, c'est Cristiano Ronaldo. » Chers amis, que retenir de l'école de la vie de ce jour? Combien sommes-nous à pouvoir nous sacrifier notre carrière, notre avenir,
pour notre prochain? Combien sommes-nous à agir comme Albert Fantro? Combien sommes-nous à être reconnaissants comme Cristiano Ronaldo envers quelqu'un qui a tout sacrifié pour nous? Quelqu'un qui a posé un acte décisif pour notre réussite? Combien sommes-nous? Au contraire, beaucoup parmi nous sont coupables dans nos relations de tous les jours d'avarisme, d'égoïsme et d'ingratitude. Et si le monde va si mal, c'est justement parce que nous avons érigé la médiocrité en règle d'or. Oui, cher ami, avouons que nous n'avons pas souvent l'humilité de reconnaître que l'autre est meilleur que nous dans tel ou tel domaine et qu'on doit lui laisser la place qu'il mérite. Si Albert Fantro avait marqué ce 3e but et n'avait pas eu l'humilité de reconnaître que Ronaldo était le meilleur, il n'y aurait jamais eu de Cristiano Ronaldo et certainement jamais de Albert Fantro. Et l'histoire du football mondial aurait été écrite autrement. Chers amis, rappelons-nous, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a fait plus qu'Albert Fantro. Plus qu'une carrière, il s'est dévêtu de son statut de fils de Dieu et a sacrifié sa vie pour que nous puissions ressortir le meilleur en nous. Et plus que Cristiano Ronaldo, nous sommes devenus la lumière du monde grâce à ce ultime sacrifice. Cependant, toi et moi aujourd'hui, que faisons-nous pour montrer notre reconnaissance envers le Christ? Lui, il ne veut ni maison luxueuse, ni voiture. En retour, tout ce qu'il veut, c'est un cœur humilié, brisé, sanctifié et fidèle. Voilà l'école de la vie de ce jour. Humilité et reconnaissance. Et en ce jour, rappelons-nous, chers amis, cette exhortation biblique en Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Puissions-nous avoir l'humilité de reconnaître le meilleur en notre prochain et nous entraider les uns les autres. Et surtout, à être contents du succès de l'autre.